Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant, le vainqueur de la tombe. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Ce matin, nous voulons les célébrer, nous voulons lui dire merci, lui qui nous a permis de nous réveiller, lui qui nous a permis de vivre des instants merveilleux que nous allons encore passer aujourd'hui. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, soyons dans la paix du Seigneur. Voilà. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux mamans, aux femmes, de ce que dès le commencement, ce que Dieu avait placé dans la femme. Si on regarde dans la Bible, dès le début, Dieu a dit à la femme que le serpent va mordre le talon de la femme et que la femme écrasera la tête du serpent. Voilà pourquoi je mets toujours beaucoup d'importance à la femme de la Bible, la femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la femme qui a accepté qui a accepté l'ordre d'être l'aide semblable à son mari, l'aide semblable pour ses enfants. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager les mamans, les femmes Sephora Light, les femmes Habakkuk, les femmes sentinelles, de savoir parler à leurs enfants. Quand je dis leurs enfants, c'est pas seulement les filles. Souvent on parle de la maman et de la fille, comment la maman doit apprendre à la fille d'être dans son ménage, de savoir tenir sa maison. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment aussi parler aux mamans comment éduquer et élever un garçon. Parce qu'on prépare un garçon aussi au mariage. C'est pas seulement les filles, mais c'est aussi le garçon. Un garçon doit savoir comment être dans son ménage, comment valoriser sa femme, comment donner de la valeur à sa femme, comment lui donner sa première place, comme on dit, la place de la grande dame, la première dame dans sa maison. Comment même avec le temps qui passe, même si la femme prend de l'âge, cet homme doit toujours aimer sa femme. Cet homme doit toujours être aux petits soins de sa femme. Aider sa femme dans le ménage, dans les tâches ménagères. Aussi prendre le temps de sortir avec sa femme. Et prendre aussi le temps de faire de petits cadeaux à sa femme. Aussi prendre le temps de lire la parole et de prendre un temps dans la prière. Lorsque vous priez ensemble, messieurs, madame, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'ouvrir les écluses de cieux pour votre couple, pour votre maison et ainsi que pour vos enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais à cœur vraiment de partager avec les femmes, hein, les mamans. Il faut être une femme spirituelle. Une femme spirituelle, hein, une femme qui va à l'encontre de son Seigneur pour prendre les renseignements. Une femme qui va au pied du Seigneur pour prendre la température, comme on dit, dans la vie de votre couple. Mais aujourd'hui, vraiment, le Seigneur est encore en train de revenir par rapport à ça, que les mamans, préparez vos fils à se marier, à lui dire comment il sera dans sa maison avec sa femme. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des couples qui ont bien commencé, hein, c'était vraiment coup de foudre, main dans la main. Aujourd'hui, tout ce qui reste dans les bras de l'homme, dans la main de l'homme, c'est son portable. Il y a même des hommes qui ont 3 portables. Il y a des hommes qui passent leur temps en dehors du travail, même à la maison, il a toujours son portable. Ces 3 portables sont là. Le mari, il est sur Facebook, le mari, il est sur WhatsApp, le mari, tout le temps, ce n'est même plus la télé, ça n'a même plus d'importance la télé. Dans une maison aujourd'hui, on peut même arrêter la télé, il n'y a pas de problème, mais tant qu'il y a les portables, la vie continue. La femme qui reste dans son coin, elle aussi avec son portable,
et l'homme aussi avec son l'homme aussi avec son portable. Et là, cette relation de couple que Dieu connaissait au début, le jour que vous avez dit oui à Jésus-Christ, le jour que vous avez dit oui, le jour de votre mariage, aujourd'hui, où sont passés le mariage? La femme, elle est en train de se morfondre dans son coin, pendant que le mari est en train de prendre son plaisir avec son WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe dans les couples aujourd'hui? Et la femme est en train de devenir malheureuse. À cause de qui? À cause de l'homme de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de sa vie est devenu l'homme de son portable. C'est comme si l'homme il était marié à son portable. C'est comme si tout le plaisir du monde est sur son portable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les hommes qui n'aident pas à la maison, lui, il a autre chose à faire parce qu'il travaille. Parce que quand il rentre de son travail, il a son portable et tout se passe au niveau de son portable. Il oublie même un vendredi soir de faire sortir un peu sa femme. D'aller même faire, comme on dit, des lèches-vitrines. Aller tout simplement se promener, se tenir la main. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les couples? Et vos enfants sont en train de voir ça. Les garçons comme les filles sont en train de voir ça. Qu'entre papa et maman, il n'y a plus l'amour. Il n'y a que le portable. Si on vous invite, là, ils partent pour aller faire semblant que dans leur maison, tout va bien. Quand ils partent, les deux, à l'église, c'est pour aller faire semblant. Mais quand ils rentrent à la maison, il n'y a plus rien. L'homme rejoint son portable, sa première dame, et la femme reste dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait arranger ces choses-là. C'est pour ça que j'ai dit aux mamans de parler à leurs fils, les jeunes garçons qui sont en train de prendre des filles au ménage, au mariage, de faire attention. Oubliez les portables. Oubliez les portables. Quand vous rentrez à la maison, éteignez le portable. Faites des week-ends sans portable. Ça serait bien. Ou bien quand vous rentrez, vous donnez vos portables à votre femme. Voilà, maman, tiens les portables. Si on m'appelle, tu peux répondre. Comme ça, tu sais gérer si je dois aller ou si je ne dois pas aller. Faites ça. Quand nous on grandissait, on avait nos parents, mais il n'y avait pas les portables. Mais ce n'est pas dit que nos parents n'avaient pas des relations. Ce n'est pas dit que nos parents n'avaient pas d'amis. C'était chaque chose à sa place. Le papa qui va travailler, il rentre le soir, il est avec sa femme et leurs enfants. Le papa qui va travailler, le week-end, il est avec sa femme. Même à la maison, ils reçoivent du monde, mais tu vois, papa et maman ensemble. Aujourd'hui, à la maison, papa et maman sont ensemble, mais chacun dans son coin, chacun son portable. Et c'est ça qui tue les ménages. C'est ça qui rend l'autre malheureux. C'est pareil. Il y a aussi des femmes portables. Mais moi, je parle plus aujourd'hui des hommes portables. Des hommes qui tuent à petit feu l'amour de leur jeunesse, l'amour de leur couple. Parce qu'il veut s'attacher à son portable et l'autre, sa femme à côté, qui devient malheureuse. Parce qu'elle ne sait pas à qui parler. Elle a les enfants, mais les enfants, ils ont aussi leurs occupations. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Et c'est ça qui fait que dans le couple, les portes sont en train de se fermer. Le business, tu fais du business, le business, ça n'avance pas. Parce que tu es en train de faire souffrir ta femme. Tu lui as jamais fait même pas un jour un plat. C'est pour ça qu'il faudrait que les mamans apprennent aussi à leurs fils de faire à manger. Parce que vous ne savez pas quelle importance ça, de savoir que ton mari t'a fait à manger. Ton mari te dit, aujourd'hui, ma femme, c'est moi qui fais à manger. L'homme qui rentre à la cuisine fait un plat pour sa femme. Aujourd'hui, tu dis, je prends ma femme, nous allons voir un film. Au lieu de rester avec son portable à la main, comme ça, toute la semaine, le week-end, pareil. Tu ne sors plus avec ta femme, elle reste à la maison. La télé même, des fois, elle reste devant la télé. Parce que toi, tu es en train de regarder ton portable ou bien tu es sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vos enfants voient ça, est-ce que vous pensez qu'un enfant qu'on élève comme ça, un garçon qu'on élève comme ça, quand lui va se marier, qu'est-ce qu'il va transmettre dans sa maison? Une suite de problèmes. On essaye d'aller de l'avant. Que l'année prochaine, 2020, si le Seigneur nous garde, essayons
de changer les choses. Essayons de s'approcher. Essayons de revenir à son premier amour qui est ta femme, qui est ton mari. Essayez de montrer à nos enfants, filles et garçons, comment on doit se comporter dans un couple. Pourquoi battre ta femme? Pourquoi insulter ta femme? Pourquoi dénigrer ta femme? Pourquoi prendre ta femme comme un moins que rien? Pourquoi faire du mal à la femme que le Seigneur a placée à tes côtés? Pourquoi la rendre malheureuse? Une femme qui pleure dans son lit, c'est une femme qui attire la souffrance dans la maison. Parce que Dieu n'aime pas qu'on fasse souffrir la femme. Et quand un homme est en train de faire souffrir une femme, sache que tu es en train d'attirer toi-même la malédiction dans ta maison. Voyez, faites attention, les hommes d'aujourd'hui, les hommes portables, les hommes Facebook, les hommes, comme on dit, réseaux sociaux, comme on dit. Moi, toutes ces choses-là, j'ai toujours dit, il y a des choses à tirer, des bonnes choses, mais il ne faut pas non plus aller à l'extrême. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que vous savez, la personne que vous êtes en train de faire du mal, c'est votre femme, celle que vous avez dit un jour, l'élu de mon cœur, ma dulcinée. Aujourd'hui, il n'y a plus de dulcinée. Les femmes souffrent en cachette. Elles se réfugient dans les églises, elles se réfugient dans la boisson. Toutes ces choses-là. Un jour, il y a une dame, c'était encore longtemps, dans l'époque de Dallas, Sue Ellen. Cette femme, en regardant Sue Ellen, elle se disait, je suis Sue Ellen. Sue Ellen souffrait dans son ménage avec JR. Elle aussi, elle s'est dit, voilà. C'était tous les 14 heures, il y avait Dallas. Et comme elle aimait bien Sue Ellen, elle se disait, je suis Sue Ellen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce jour-là, c'était vers 14 heures, elle a commencé à prendre son whisky en regardant Dallas. Quand Sue Ellen buvait, elle buvait. Tac, tac, un verre par-ci, un verre par-là. Et on arrive à 17 heures, la femme, elle avait déjà pris combien de verres? Et son mari arrive du travail, son mari aussi prend un petit verre avec elle pour l'accompagner. Or, la femme, elle était déjà à son 10e verre de whisky. Whisky coca. Elle a bu depuis 14 heures jusqu'à 17 heures. Elle était en train de boire du whisky coca. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans le savoir, le lendemain, la femme, elle se réveille, comme elle était habillée en salopette. Elle se réveille sur son lit, elle se retrouve en salopette. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que j'ai dormi avec la salopette? Elle a dormi avec ça. Habillée sur son lit. Elle s'est posé la question. Or, quand elle a continué à boire, elle a fait un coma idyllique. Elle est tombée. Elle ne s'est pas rendue compte. Le mari ne savait même pas que sa femme avait commencé à boire depuis 17 heures, depuis 14 heures. Son mari qui appelle la police est arrivée, ils ont amené la femme dans la baignoire, on lui a mis de l'eau, la femme ne se réveillait toujours pas, mais ils ont vu que c'était pas du poison, qu'elle avait bu, elle sentait trop l'alcool. Et on a dit, laisse-la dormir comme ça, et le lendemain, quand elle va se réveiller, elle saura pourquoi elle s'est endormie habillée comme ça. Et tu vas lui expliquer qu'elle avait fait un coma idyllique pour qu'elle arrête avec le whisky. Mais tout ça, c'était l'histoire d'un couple. C'était une femme qui souffrait dans son ménage. Elle a voulu faire comme Sue Ellen. Et bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de quoi? Des problèmes des couples. Les mamans, apprenez à vos enfants à aimer leur femme, à considérer la femme. La femme n'est pas un moindre. La femme, c'est la femme, c'est la personne que Dieu a mis à côté de l'homme pour lui donner le meilleur de la vie. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui j'interpelle les mamans de préparer leurs fils à se marier. Quand ils vont se marier, qu'ils considèrent la femme dès les débuts jusqu'à la fin, même à la vieillesse. La femme vieillit, l'homme vieillit, mais votre amour est toujours là. Au lieu de dire, ah, parce que maintenant, elle a commencé à vieillir, je ne la considère plus, elle n'existe plus, je veux commencer à aller regarder ailleurs. Ça, c'est vraiment ouvrir la porte à l'ennemi. Et la personne qui va souffrir, c'est
vous-même. C'est le monsieur, vous-même, vous allez souffrir parce que la femme, au lieu d'être une bénédiction, elle va devenir une malédiction pour vous. C'est pour cela que je conseille aux hommes et je conseille aux mamans d'élever leurs fils, à leur préparer au mariage, de dire que ma femme, je l'ai choisie et une fois que je l'ai choisie, c'est elle ma femme, c'est elle avec qui j'irai jusqu'au bout de ma vie. Et cette femme-là, elle serait une femme épanouie. Et vos enfants seront aussi épanouis et les portes des bénédictions seront là, ouvertes pour vous. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai vraiment cherché des moyens pour faire arriver ce message parce que ce n'était pas facile. Parce que je ne voulais pas critiquer les hommes, je ne voulais pas mettre à l'aise les hommes, je ne voulais pas non plus critiquer les mamans qui sont trop mère poule, mais c'est plutôt dire aux enfants, aux fils, que vous avez aussi une vie à préparer. Vous avez aussi une vie à bâtir à côté de cette femme qui viendra comme ton aide, mais il faudrait être là aussi. C'est pas seulement la femme pour les enfants et l'homme pour WhatsApp, l'homme pour portable. Non, les enfants, ce sont les enfants du couple. Soyez présents, que les garçons doivent être présents dans le ménage. Il faut savoir, ici en Europe ou même en Afrique, si en Afrique, les hommes ne lavent pas les habits, mais ici en Europe, nous avons des machines. Et que les hommes peuvent aussi aller faire tourner la machine, que les hommes peuvent aussi aller faire les courses, aider la femme à faire les courses, les commissions. Les hommes aussi sont là pour ne pas laisser. Ici en Europe, on ne vient pas avec la famille. Et si tu n'as pas de famille, et si le mari est trop portable, si le mari ne sort qu'avec les amis, la femme fait quoi? Elle reste à la maison toute seule. Voilà ce qui n'est pas bien. Et cette femme-là qui reste toute seule, sachez que la personne qui viendra la tenter, c'est le diable. C'est le diable qui va venir commencer à parler à cette femme parce que l'homme n'est jamais là. Et aujourd'hui, c'est pareil. Lorsque les hommes sont sur leur WhatsApp, sur leur portable, sur leur Facebook, sachez que la femme derrière, l'ennemi a déjà commencé à lui parler. Voilà. Là, on arrive vers les 17 minutes. Comme j'ai dit, maintenant, on va commencer à faire les 20 minutes de Maman Sephora Light. Le 20 minutes de Sephora Light. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais on va essayer de raccourcir et d'essayer d'aller un peu plus vite. Peut-être un témoignage, mais aussi beaucoup de conseils. Pour faire un couple heureux, il faut que les deux soient ensemble. Pour faire un couple heureux, il faut que les deux participent en tout pour tout. Pour élever les enfants, pour aller de l'avant, il faut apprendre à mettre vos sujets de prière ensemble et persévérer dans la prière. Il faut que votre maison soit une maison d'adoration, une maison de louange où le Seigneur Jésus-Christ est élevé. Et vous verrez que dans cette maison, les bénédictions vont couler à flot. Voilà. Voilà, soyez des hommes qui aiment leur femme jusqu'au bout. Pas seulement quand elle était jolie, quand elle était jeune fille, quand elle était... Non, la femme, on l'aime le premier jour jusqu'à la fin, lorsque le Seigneur lui-même va vous séparer. Soyez bénis dans vos maisons. Bientôt, on va communiquer le numéro de téléphone pour ceux qui veulent discuter, parler un peu de nos sujets de prière. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que vos maisons soient remplies des anges qui vous protégeront, que le sang de Jésus vous couvre, vous protège aussi, que le Saint-Esprit, le conseiller admirable, lorsque nous parlons comme ça, le reste c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Moi je prie beaucoup pour vous mes abonnés, pour que le Seigneur puisse rentrer dans vos maisons, dans vos cœurs, pour que vous veniez pour que vous deveniez vraiment des enfants de lumière, que la lumière du Seigneur Jésus-Christ rentre dans vos vies pour réparer les choses. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous remercie, ceux qui me suivent à Kinshasa, au Canada, à Londres, à Genève, partout. En tout cas, partagez et abonnez-vous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que moi, votre maman, votre soeur, votre amie, Maman Sephora, je vous remercie. Soyez bénis dans vos maisons, que l'amour du Seigneur soit votre partage. Partagez la parole de Dieu, soutenez-vous les uns les autres dans la vérité du Seigneur. Dans la vérité, ce qui est plus important, cette sincérité-là, afin que le Seigneur puisse prendre toute la gloire. Je vous remercie. Soyez bénis, soyez bénis. C'était votre amie, votre soeur, Maman Sephora Light. Merci, merci, merci. Des gros bisous à tout le monde. Merci, merci, merci.